Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de vous préparer avec moi pour un rendez-vous amoureux. Donc cette vidéo a été demandée par Amina, donc si Amina tu regardes cette vidéo, enfin je pense que tu vas la regarder, j'espère que tu apprécieras et que tu aimeras, donc voilà. Donc je commence par appliquer ma crème hydratante teintée de chez NARS en teinte Martinique avec une autre crème hydratante de la Roche-Posay parce que j'ai la peau assez sèche et j'ai vraiment besoin d'un truc qui hydrate ma peau. Voilà, excusez-moi des répétitions, mais c'est ça quoi. Ensuite, je prends mon correcteur de teint en teinte NW45 de chez MAC et je l'applique sur toutes les parties où ma peau a de l'hyperpigmentation. Donc c'est autour de la bouche, sous les yeux et toutes les taches que j'ai eues à cause de l'acné en fait. J'ai eu pas mal d'acné dans ma jeunesse, donc du coup j'aime bien camoufler. Donc voilà. Ensuite, j'applique mon fond de teint. De chez MAC, c'est le Studio Fix, je pense, en teinte toujours NW45. Et je l'applique sur tout mon visage, qui est un peu abévios, j'ai envie de dire, logique. Donc voilà. Donc là, je vois que j'ai encore un peu d'hyperpigmentation. Donc je camoufle avec du concealer, toujours. Donc voilà. Excusez-moi de ma voix cassée aussi. Donc vous voyez déjà mon teint est un peu plus unifié, ce qui est mieux, je trouve quand même. Ensuite, je prends la Mineralized Skin Finish de chez MAC en teinte Deep Dark, donc c'est la couleur la plus foncée. Et en fait, c'est juste pour vraiment fixer. Ça matifie pas la peau. Si vous avez la peau grasse, ça va pas matifier. Au contraire, ça apporte un petit glow parce qu'il contient des micropaillettes, mais quand même le fini est quand même assez mat. Mais voilà, ça apporte un peu de lumière au visage, ce qui est agréable surtout en été, je trouve. Ensuite, on s'occupe des yeux. Donc là, j'applique la Primer Potion de MAC. Il y a trop de MAC, c'est pour ça que j'ai n'importe quoi. La Primer Potion de Urban Decay, pardon. Donc sur les yeux, donc ce qui est encore logique. Et là, je vais appliquer un fard orange fluo. Il vient de la palette acide de chez Sleek. Et donc, j'ai choisi un orange pour aller avec ma robe. En fait, j'ai choisi des couleurs... donc, j'ai choisi l'orange, le rose et le violet foncé. Parce que je trouve que ça allait pas mal avec la couleur de ma robe qui est saumon. Et je trouve que ces couleurs s'accordaient bien. J'avais envie d'un maquillage un peu flashy. Donc, je me suis dit, Amina est sûrement... je trouve qu'elle me semble assez jeune. Donc, je veux dire, quand on est jeune, c'est un peu sympa de porter des couleurs flashy. Moi-même, je suis jeune, donc profitons pour ça des couleurs flashy. C'est plus cool, je trouve. Donc, j'applique ça avec un pinceau plat qui vient de Too Faced et j'adore ce pinceau. Ensuite, c'est pas sur le creux, c'est sur le creux, peut-être, ouais. Et au-dessus du creux, j'applique un violet. Il fait partie de la palette toujours acide. Donc, je l'applique avec un pinceau fluffy. Tout simplement. Voilà. Donc, il est beaucoup plus clair que l'autre violet que je vais placer dans le creux avec un pinceau crayon. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Je crois que je vais trop vite en besogne. Donc, je l'applique vraiment pour créer une sorte de dégradé, en fait. Mais toujours dans le creux, une couleur foncée pour vraiment définir le regard et les yeux. Ce qui est toujours important. Donc là, je floute tout, quoi. Pour que ce soit plus rapide. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein. Logique. Donc là, c'est vrai que en estompant, ça s'enlève un petit peu. Donc je remets un petit peu sur l'œil pour que ça soit un peu plus joli, qu'on voit la couleur quand même. Sinon, c'est un peu inutile. Donc je refais la même chose. Donc ça, c'est fait. Les joies du montage. Donc ensuite, je prends un crayon pour les yeux de chez Kiko. C'est un vert émeraude, il est juste magnifique. Et je vais l'appliquer dans la muqueuse pour changer un petit peu. Pour que ça soit un peu plus pop et qu'il ait un peu plus de couleur. Et puis ça change un peu du noir
qui parfois durcit les traits. Donc là, c'est vraiment très funky et c'est sympa. Ça change un petit peu. En plus, la couleur est trop belle. Donc pourquoi s'en priver? Donc voilà, c'est fait pour les 2 yeux. Donc après, j'applique mon mascara de chez Kiko. Je crois que ça s'appelle Long Eyes. I believe. Je sais plus très bien. Donc c'est censé allonger les cils. Mais en fait, je l'ai acheté, mais c'était pas ce que je voulais acheter. Mais bon, j'utilise. Ensuite, je prends un blush assez violet avec des micro-paillettes aussi. Il s'appelle Love Thing. Donc c'est de chez MAC. Et je l'aime ça. Je trouve qu'il rappelle un peu les yeux. Et voilà, je n'applique pas vraiment beaucoup non plus. Voilà. Ensuite, j'ai un lip gloss, donc un gloss de chez ELF que j'adore. L'odeur est vraiment sympa. Je crois que c'est la... Je crois qu'il est plus en vente. Je crois que je l'ai pas vu sur le site depuis un moment. Donc c'était vraiment au début de ELF, je crois. Je ne sais plus, dites-le moi si vous savez. Et donc je l'applique sur les lèvres, logique, encore une fois. Donc c'est la couleur Cherry Bomb et c'est vraiment très joli. Comme je voulais pas trop mettre de couleur sur mes lèvres, comme j'en avais déjà pas mal mis sur mes yeux, je trouve que ça c'est plus agréable en fait. Trop de couleurs tue les couleurs, j'ai envie de dire. Donc entre temps, j'ai fait mon trait d'eyeliner et j'ai mis des boucles d'oreilles. Donc j'ai aussi mis un soin sur mes cheveux de chez Garnier. Vous le verrez de toute façon, de toute façon, je le montre dans un moment. Donc là, je vais juste faire des twists plates, donc des vanilles plates si vous préférez. Et donc j'attache avec des pinces. Je galère un petit peu pour les mettre, les pinces. Là, je suis là, ah mince, alors ça rentre pas. Ah, allez. Je suis trop en galère. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la couleur de mes cheveux c'est un peu estompé. J'avais vraiment les cheveux noirs corbeau. Là c'est estompé et c'est encore moins flagrant aujourd'hui en fait. Donc voilà, c'est la dure loi des colorations, ça s'estompe. Mais au moins j'ai plus les cheveux rouges bizarres. Oh, j'ai détesté ça. Enfin, ça m'a insupporté. Donc je fais la même chose de l'autre côté. J'ai envie de dire encore logique, hein. Donc là, je vais vous montrer donc ce que j'utilise. C'est ultra doux. En fait, c'est censé lisser les cheveux, mais j'utilise pour démêler mes cheveux en fait. Et ils sont super bons aussi. J'adore la senteur de ce produit. Donc là, c'est fait. Donc j'ai du mal à faire des choses symétriques en général, hein. Je crois que vous pouvez voir avec mes sourcils. Mais bon, voilà, c'est fait. Donc là, j'ai la tenue du jour. Donc je porte là un sac qui vient d'une friperie de Guérissol. Je l'ai acheté 10 €. Je crois que c'est en cuir. Oui, c'est en cuir, je confirme. Je l'adore. Ensuite, une bague en forme de croix que j'ai acheté sur eBay. Je crois que c'était pour genre 50 centimes de la Chine. Ensuite, mes ongles, j'ai fait un truc, bof. C'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais si ça vous intéresse, c'est un vernis de chez Sephora. C'est un duochrome. Ensuite, la robe, elle vient de chez New Look. J'aime bien cette robe. Je la trouve sympa. C'est une robe patin. Je crois qu'on dit comme ça en anglais. Robe patin. Enfin, un peu rétro, pour faire simple. Avec une jolie ceinture qui est fournie. Je sens de parler d'un kit là. Oui, la ceinture est fournie avec. Bref. Donc, je trouve qu'elle met mes formes en valeur. Avec des ballerines. Parce que j'ai la flemme de porter des talons. Donc, ballerines, c'est plus confortable. Et après, un perfecto pour casser un peu le look vraiment jeune fille en fleurs. Donc, ça casse vraiment le look et c'est trop bien. Voilà, c'est trop cool avec la bague aussi. Donc, voilà mes ballerines. Je les ai achetées, je crois, à 7 € chez Tati. Et ouais, Tati.
Donc voilà, merci d'avoir suivi. On se retrouve pour une autre vidéo. Bisous, bye bye.